Alléluia, bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette deuxième partie de cette exhortation sur le combat spirituel, les armures du chrétien. Les armures du chrétien, les combats spirituels. Nous avons vu dans la première vidéo que nous sommes en guerre. On doit comprendre qu'on est en guerre. L'ennemi veut nous tuer, veut nous détruire, veut nous tuer spirituellement, nous voler notre joie, voler nos mariages, voler notre bonheur, voler nos finances, nous égorger, etc. Le Seigneur a dit, mais je vous donne une armure. On a vu, nous avons une armure spirituelle. Et il dit de nous faire tout notre possible pour combattre si nous voulons tenir ferme, si nous devons repousser toutes les attaques de l'ennemi. Alléluia. Maintenant, nous allons un peu plus loin, nous allons voir en quoi consiste cette armure. Donc, c'est Éphésiens 6, verset 14. Avant, c'était les versets 10 à 13. Maintenant, nous allons prendre 14 à 20. Alléluia. Le Seigneur nous dit, soyez donc prêts au combat, debout et fermes. Nous ne sommes pas de ceux qui tournons le dos, qui allons nous cacher dans les caves face au combat. Hein. Ça, c'est les mauviettes. C'est pas ceux qui iront ni dans l'enlèvement et qui ne verront pas la gloire de Dieu. Hein. Le véritable chrétien, là, il se tient debout, ferme, face à l'ennemi. Alléluia. Debout et ferme. Comme David s'était tenu face à Goliath. Nous avons des Goliaths dans notre vie, dans nos familles, que nous allons abattre avec une seule pierre. Alléluia. Que la vérité soit votre ceinture et la droiture devant Dieu et les hommes votre cuirasse. Amen. La cuirasse de justice. Donc, la première des choses ici, si on va aller au combat, si on veut être assuré de la victoire, qu'est-ce qu'il dit ici? C'est qu'on marche sur la vérité. Pas de mensonge en nous, hein. Si on a des péchés à confesser, on confesse avant d'aller au combat, parce qu'autrement, il va nous blesser à la place où on doit avoir la ceinture. Et la droiture devant Dieu et les hommes, votre cuirasse. Si nous marchons dans la fraude, nous n'avons pas la cuirasse. Tu peux avoir l'épée, tu peux avoir le bouclier de la foi, mais tu n'as pas la cuirasse. L'ennemi peut t'envoyer une flèche, un caillou ou n'importe quoi sur la poitrine, ton cœur est percé, c'est fini de toi. Donc, on voit que pour le combat spirituel, il faut savoir qui on est, hein. Il faut avoir une vie propre, une vie pure. Alléluia. Sinon, il faut se repentir, changer de voie et aller au combat après. Parce que si vous allez au combat, si nous allons au combat, je m'inclus dedans, hein, avec la fraude dans le cœur, avec le mensonge dans le cœur, mais moi je suis perdu d'avance. Hein. Dieu n'est pas un Dieu bonbon. Et lui, il a ses standards et nous devons nous plier à ses standards. Alléluia. Verset 15. Chaussez-vous. Il faut visualiser. Chaussez-vous du zèle courageux que donne l'évangile. Alléluia. Pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la paix avec Dieu. Soyez toujours prêts à transmettre cette parole. Dieu nous demande d'être des évangélistes. Outre le fait qu'il y a vraiment des vrais évangélistes, mais nous, on ne doit pas se taire. Et en Suisse, on a appris à nous taire. Il ne faut pas déranger. Tu as le salut, garde-le pour toi. Tu risques de déranger. Non, ici il dit, chaussez-vous du zèle courageux. Il faut avoir du courage pour annoncer l'évangile aujourd'hui, que donne l'évangile pour annoncer la bonne nouvelle du salut et la paix de Dieu. Soyez toujours prêts à transmettre cette parole. Ça, je peux vous dire que beaucoup dans le corps de Christ, et moi j'en ai manqué pendant longtemps aussi des chaussures là. C'est une honte, mais c'est comme ça. Donc, quand le Seigneur nous révèle ces choses, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On change d'optique, on change de vision et on met tous les jours et on prie pour que les opportunités que le Seigneur nous donne et que sa parole soit annoncée. C'est ce que je fais aussi avec ces vidéos. Et si vous regardez, je publie la vérité, hein, ce qui n'est pas toujours sympathique à entendre. Et vous croyez que l'ennemi est content avec ça? Verset 16. En toutes circonstances, petite ou grande, hein, bonne ou mauvaise, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier contre lequel viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Sans la foi, vous êtes un homme mort, vous êtes une sœur morte, vous êtes un frère mort, vous êtes un homme mort. Si vous priez, bon, si toi, Dieu, tu le veux que je sois guéri, vous n'avez pas la foi. La foi, c'est je vais au combat, je sais que je vais vaincre. Alléluia. La foi, c'est je vais me tenir debout face à l'adversaire. Même s'ils sont 1000 en face, je vais me tenir debout. Je vais me tenir debout face aux géants. David était petit, il s'est tenu devant Goliath qui avait 3,80 m de haut. Et l'épée de Goliath était plus haute que la taille de David. C'est ça que Dieu veut de nous à la fin des temps. Pas de ces mauviettes, ces chrétiens endormis qui osent rien faire, qui osent pas prendre position, rien du tout. Et quand il s'agit de combattre, c'est les autres qui doivent combattre pour eux. Tellement ils ne comprennent rien à la parole de Dieu, ils sont paresseux. Voilà.
de l'adversaire. Verset 17. Prenez le casque du salut ainsi que l'épée de l'esprit. Écoutez bien ça. C'est-à-dire la parole. Dans la plupart des versions, on dit la parole de Dieu. Il dit, c'est-à-dire la parole et les promesses de Dieu. On combat avec la parole de Dieu et les promesses de Dieu, on s'en accapare. Ce sont les violents qui s'accaparent du royaume. Alléluia. Et pour ça, il faut maîtriser la parole de Dieu. Il faut aller lire les psaumes, par exemple, ou ailleurs. Et là, nous allons trouver les paroles qui vont faire de nous des victorieux dans nos combats spirituels. C'est manger le livre, là. Il y a un prophète, il avait dit, il a donné un rouleau à manger. Je ne sais plus si c'était Ésaïe ou Ézéchiel. Un des deux là, il a dû manger le rouleau. C'est manger le rouleau, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Un chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu, qui ne connaît pas la parole de Dieu, mais il est déjà vaincu, puisqu'il ne connaît rien. Alléluia. Maintenant, c'est là que j'aimerais encore terminer avec deux versets qui sont hyper importants. Verset 18. Demeurez en communion avec l'Esprit par une prière persévérante, car l'efficacité de ces armes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Combien de chrétiens disent, j'ai prié, Dieu ne répond pas. Oui, mais t'as prié comment? Ben, j'ai prié une fois, j'ai demandé, Dieu n'a pas répondu, hein? Et moi, je dis à celui-là ou à celle-là, que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit, quand tu es dans le combat spirituel ici, demeure en communion avec l'Esprit par une prière persévérante, car l'efficacité de ces armes, qu'on a vu tout à l'heure, dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Si tu es paresseux, remplis-toi de force. Alléluia. Change. Lève-toi la nuit. Prie le matin avant de partir. Prie à midi. Prie en rentrant le soir. Alléluia. Restez donc alertes et vigilants, attentifs aux occasions favorables, remplis de l'Esprit, plaidant avec une insistance infatigable pour tout ce qu'il vous aura mis à cœur. C'est pas parce qu'on est toujours attaqué, mais on doit porter l'armure quand on va au combat pour délivrer une âme, pour annoncer la parole de délivrance. Vous pensez que le diable est content quand on prêche dans la rue ou quand on va faire un témoignage devant un incroyant? Mais il faut qu'on ait ça. Et ici, il nous dit bien, ici, on doit chercher toute alerte et vigilant, attentif aux occasions favorables. C'est comme ça qu'on utilise les chaussures avec courage, les chaussures du zèle pour l'évangile. Alléluia. Pendant des années, j'ai loupé ça. Je regrette aujourd'hui. Mais je rachète mes jours je rachète mon temps parce que les jours sont mauvais. Et Dieu me pardonne de mes manquements passés. Alléluia. Il dit aussi, fin du verset 18, occupez vos veilles à crier à Dieu et à intercéder pour ses serviteurs. Ah bon, je dois prier pour les serviteurs de Dieu, je dois prier pour mes frères, je dois prier... Oui, avant de toujours être centré sur toi-même, de prier pour tes propres besoins uniquement, prie pour les serviteurs de Dieu, ceux que Dieu envoie au front, ceux que Dieu envoie en première ligne, qui reçoivent des coups, qui ne vous disent pas, mais qui reçoivent des coups, qui reçoivent des flèches, qui reçoivent des tas de choses. Alléluia. Prions d'abord pour les autres, nous allons voir comment Dieu va répondre à nos prières. Voyez combien c'est fort ces versets-là. Verset 19, ça c'est Paul qui dit, pensez aussi à moi et demandez à Dieu qu'il m'accorde la liberté et le courage d'annoncer l'évangile avec hardiesse et à propos. Je pourrais dire à ceux qui m'écoutent, priez pour moi et ma femme, c'est comme ça qu'on prie, pour qu'il nous accorde la liberté et le courage d'annoncer l'évangile avec hardiesse et à propos. Il y a un temps pour annoncer, mais il y a un temps pour se taire. À propos. Amen. Qu'en exposant les secrets que révèle l'évangile, je trouve les paroles justes et les mots qui portent. C'est de nouveau pas par notre connaissance, nos raisonnements, c'est par l'inspiration du Saint-Esprit qui va mettre les mots dans la bouche lorsque il y a une situation favorable, une opportunité qui se présente à nous. Alléluia. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Voilà ce que ça veut dire, la prière du combat, l'armure du chrétien, le combat. Et maintenant, Dieu nous demande qu'une seule chose, mettons en pratique ce que nous avons entendu. Que ça pénètre dans votre cœur, dans mon cœur aussi, et qu'on mette en pratique ce que le Seigneur nous a parlé aujourd'hui. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur vous fortifie et vous rende victorieux en toutes circonstances. Amen.